Salut les footeux, bienvenue dans Les Pieds Carrés. Nous sommes de retour, le podcast où tout est permis, avec une belle composition du jour aujourd'hui. Vous commencez à connaître évidemment les visages de tout le monde, en tenue de circonstance évidemment, le dress code. Brighton, représenté donc par Adrien Mouchet. Salut Adri. Salut. De la rédac sportive entre autres. Notre unioniste de service, c'est le cas de le dire, c'est Romain Renier. Ça va Sylvio? Ça va Romain en forme. Ah, et un invité aujourd'hui, et on l'a invité parce qu'il a beaucoup de choses à dire Mario, sur beaucoup de choses. Mario Cordisco, comment on peut te présenter Mario? Eh bien, bonjour à tous déjà. Très content d'être là. Et Mario, c'est un passionné avant tout. Je vais parler en jeu, ça fait un peu plus humble quand même. Ouais. Et donc, passionné de sport, d'écriture surtout. Et aujourd'hui, je suis un petit peu touche à tout, on va dire, journaliste, pigiste, auteur. Et syndic de presse à la râle. Et syndic de presse à la râle. Donc pour accueillir les journalistes. Ça va, il n'y a pas trop de râleurs dans les tribunes Les premiers matchs, c'était quand même particulier, puisque c'est l'accueil de la presse qui est un petit peu particulier par rapport au Tivoli. Bien que le Tivoli, c'était déjà particulier. Mais maintenant, ça va de mieux en mieux, on va dire. Il a fallu le temps de prendre le rythme aussi. Tout doucement, c'est un nouveau stade. En effet. Mario, tu as une page Facebook aussi qui est très très bien foutue, j'ai envie de dire. Ça s'appelle Centre Sport. Explique-nous en deux mots. C'est ça. Centre Sport, c'est un site internet d'actualité sportive. Un média supplémentaire, on va dire, dans la région du centre pour couvrir le sport. Avec si tu parles de toi à la troisième personne ou comme Alain Delon. Avec des avis toujours... C'est la Côte d'Azur, ça. C'est la Côte d'Azur. Avec des avis toujours tranchés. On va faire connaissance avec Mario aussi dans quelques instants. Mais d'abord, évidemment, on va expliquer ce Mario. Le GC Nice. Alors, un Louviérois. Tu es Louviérois à la base? Natif de la Louvière, citoyen de Binche, okay. Et niçois d'adoption. Alors ça c'est dingue ça, un gars de la région du centre, des gars supporters de l'OGC Nice. Ouais, c'est très rare, je pense que ça n'existe même pas trop en Belgique. Elle vient d'où cette passion? Il y a un deuxième Belge en fait avec Charles Vanout. Oui, ça doit être ça. Ça vient d'où, allez, sérieusement? C'est bêtement en fait un voyage avec mes parents quand j'étais encore enfant, fan de foot à l'époque, donc j'étais curieux de voir un petit peu s'il y avait un club de foot à Nice. Et je suis tombé là-dessus et finalement, de 2003 à aujourd'hui, on va dire, ça fait presque une vie de passion pour les Aiglons. Et donc, ça se matérialise par des matchs, tant à domicile qu'en déplacement. Tu as parlé de Charles Vanout, à mon avis, c'est de la même façon qu'il a trouvé son club, puisque vu que l'OGC Nice joue pas la Ligue des Champions... C'est ça, on comprend pas. Ça se passe pas bien pour l'OGC Nice, 12e de la Ligue 1. C'est ça, un début de saison mitigé, contrasté, mais on a l'habitude, quand on supporte Nice, on sait que la joie n'est pas permise. Non plus. Les garçons, la Ligue 1, ça vous inspire quoi depuis qu'il y a des pétrodollars là, qui sont arrivés il y a une petite décennie? Elle est moins attractive cette compétition pour vous? Moi j'aime bien, parce qu'en Ligue 1 il y a toujours pas mal de petites histoires, il se passe toujours des trucs dans la Ligue 1, et puis forcément étant francophone, c'est facile d'avoir les échos qui reviennent depuis la France, notamment aussi par rapport aux émissions radio, aux podcasts. Donc moi je suis beaucoup la Ligue 1, il y a plein de trucs sympas, il y a des clubs qui ont de l'histoire, il y a des clubs qui ont aussi une certaine manière de jouer. Moi je pense au Marseille de Zerbi quand même. Bon, je suis pas très objectif en disant ça, évidemment, l'ancien coach de Brighton, mais quand je regarde le Marseille de Zerbi, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça semble déjà lointain, ça. Non, moi je trouve ça un chouette championnat avec plein d'histoires. Tu suis toi, Romain? Pas spécialement. Les résumés, ça ouais, j'aime bien regarder, mais j'ai pas une affection particulière pour ce championnat-là. Comme tout le monde, à un moment, à l'arrivée des Zlatan et tout ça, on a un petit peu suivi les débuts du PSG, mais non, je n'ai pas spécialement une accroche particulière avec la Ligue. Le problème, c'est ça en France, en fait, c'est qu'il n'y a pas de rivalité pour le titre. Non, c'est ça, en fait, c'est chiant. En 12 ans, il n'y a eu que 3 champions autres que le PSG. Tu sais quoi, c'est parce que Silvio est là que je vais le dire, mais la Ligue 1 de maintenant, elle me fait un peu penser à la Serie A d'il y a une petite dizaine d'années où c'était chiant. C'était toujours la Juve qui... Non, c'est vrai. Moi, j'ai mon maillot de l'Union, mais je suis supporter de la Roma aussi. C'était chiant. Tu commençais la saison, tu savais que tu allais finir deuxième parce que de toute façon, il y avait le géant... Mais c'est une vieille tradition du football français parce que tu as eu les 8 titres d'affilée de Lyon dans les années 2000. Maintenant, tu as le PSG qui en gagne 10 sur 13 ou un truc comme ça. Donc, après, en Allemagne, c'est plus ou moins pareil aussi. On est pas si mal en Belgique finalement. C'est vrai. J'étais content quand Leverkusen s'est imposé à gagner le titre parce que ça a changé un petit peu. Parce qu'en Allemagne, c'est vrai qu'aussi... Moi, j'ai vu qu'un seul match une fois à Paris, contre Nice, justement, c'était il y a quelques années, mais c'était pour une drôle de raison, parce que mon ex était fan de Zlatan, et donc on est allé voir un match de foot, même si elle ne connaissait pas grand-chose au football. On la salue, je vais faire mon Michel Drucker. Mario, une dernière question avant de lancer le chrono. C'est le principe de cette émission, avec une mi-temps donc, de discussion. Mario, les origines italiennes, j'imagine, donc la squadra quand même.
Oui, évidemment, hein, malgré tout. Tu suis. Évidemment. Et la Serie A? La Serie A, pas du tout. Moi, je suis. Ça, c'est quand même. Je crois que c'est le seul gars de la région du centre, d'origine italienne ou italien, qui ne suit pas la Serie A. Alors, la Squadra, c'est normal. L'équipe nationale grecque aussi, parce que ma maman est d'origine grecque. Ok. Donc, c'est assez. Et en C'est Grèce, l'Europe en tu- fait, toi. Ah ouais, moi, je suis un vrai Européen, on va En dire. Grèce, tu supportes une équipe? Non, ou non, non. plus Mon cœur bat pour Nice et la RAL, depuis toujours. Ouais, ça, on le sait. Allez, c'est parti pour le lancement de chrono. Je le dis pour la régie, bien sûr. Discussion à bâton rompu, donc qui va durer une mi-temps. C'est le principe, Mario. Comme ça, tu es au courant. Et on va tout de suite lancer la première rubrique, ce dont tout le monde parle. Donc la rubrique, tout le monde en parle. Voilà, évidemment, tout le monde parle de la Ligue des Champions et des résultats des clubs belges. Bon, lui, il ne sera pas très objectif, hein, les garçons, mais enfin, il faut bien reconnaître quand même que l'Union a fait fort, non? Je Ouais. prends la Non, parole non, en non, non, premier. d'abord les autres. Oui, bah c'est clair qu'aller gagner aux Pays-Bas, ça reste de toute façon toujours un exploit pour une Il équipe l'avait belge. déjà fait la saison dernière. Oui, on parle pas de Alkmaar ou de Twente ou quoi, c'est quand même On le a battu PSV. l'Ajax aussi. hein, Les la- historiques. Ouais, c'est ça, c'est un club historique Ouais, c'est ça. comme l'Ajax, c'est ce que j'allais dire. Donc oui, c'est retentissant. Et d'ailleurs, on en a parlé dans toute l'Europe de Ouais. ce succès. Hein. Il suffisait d'aller un peu sur les réseaux sociaux et en plus de marquer le premier but de la Ligue des Champions cette année-ci. Donc évidemment. Et d'ailleurs, ça Mario, fait à du bruit. propos de toi qui suis nos amis français, tu diras aux journalistes quand tu les croiseras que c'est pas juste la Saint-Gilloise, c'est C'est- l'Union Saint-Gilloise. Donc, C'est insupportable. Ça. bon, les Français on les connaît. Tu suis un petit peu. T'es moins foot international, Je toi, suis moins Mario, faute tu m'as dit. international, c'est ça. Mais C'est bon, ça, hein. après, évidemment, l'Union a quelque chose de particulier. Ça C'est vrai. reste un club qui est historique, qui est rené de ses cendres d'une certaine manière et qui est bien géré. Et un club bien géré, à un moment ou à un autre, c'est payant. Et là, bah, ça se voit. Enfin, je ne m'inquiétais pas non plus pour l'Union parce que je m'attends à ce qu'ils réalisent une Moi, belle saison. ce qui m'épate avec cette équipe, c'est que depuis toutes ces années voilà, qu'ils sont à haut niveau, ils gardent le même ADN en changeant de coach, de joueurs. Je trouve ça presque inexplicable. Bah ouais, on peut plus dire que l'Union surperforme puisque ça devient une habitude. Après, forcément, premier match de Ligue des Champions, je pense que même en étant confiant, personne ne pouvait s'attendre à ce que ce soit une démonstration pareille. Ils ont quand même eu chaud en début de match. Hein. Il y a eu quand même deux gros ratés du PSV. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux de l'Union. Quand il y a eu le tirage, il y a une vidéo qui est sortie où dans n'importe quel média du monde, ils n'étaient pas capables de prononcer correctement Union Saint-Gilloise, Saint-Galloise, Saint-Gauloise. Je pense que maintenant, après ce premier match-là, où ils ont épaté tout le monde, les gens vont commencer à intégrer que c'est bien Union Saint-Gilloise. Et puis, je pense que maintenant, les autres clubs ne les prendront pas de haut. Ça ne va pas être une campagne facile. Si on prend 10 points, je serais très content, mais je pense que c'est déjà... Bah, le problème, c'est qu'il y a du gros qui arrive. Hein. Newcastle pour le prochain match, l'Inter de Milan. Ouais, mais déjà, il faudra passer ces deux écueils-là et puis on verra. Il y a l'Atalanta, il y a le Galatasaray, L'OM, il y a l'OM. Ça, c'est un match que je vais vraiment essayer d'aller voir, mais ça, pour moi, c'est des matchs où il y a moyen de prendre des points. pour Bruges, c'était plus attendu, Mario, puisque voilà, Bruges vraiment est devenu une équipe qui a l'envergure européenne. Hein. C'est clairement une équipe européenne. Hein. L'époque où la Belgique galérait en Coupe d'Europe Ouais. est vraiment très loin. Et bon, Bruges, on le sait, travaille quand même super bien, notamment au niveau des jeunes, les transferts intelligents. Enfin voilà, ça fait plusieurs années aussi en Ligue des Champions, donc ça a du budget aussi et c'est investi intelligemment. Oui, et ça a le nez fin, je trouve, que ce soit pour Bruges et que pour l'Union. Voilà, ils nous sortent toujours des joueurs qu'on ne connaît pas. Je prends l'exemple de Jachari l'année dernière, qui maintenant est en Serie A. Des garçons qu'on ne connaît pas et ils vont, le nez fin, Ouais, bonne tout à pioche, fait. bon scouting. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans tout le foot belge en fait qu'on a le nez fin? Parce que de toute façon, c'est la seule C'est pas façon faux. de réussir. Et tous les clubs qui performent correctement en Belgique, ce sont des clubs qui vont chercher des joueurs dans les divisions inférieures, même en Suisse, même en division norvégienne, et qui Ouais. réussissent à en faire des petites pépites. Et c'est là où on est fort, je pense, par rapport à des pays, même comme les Pays-Bas, et surtout comme la France, qui va plus chercher soit des joueurs de leur centre de formation, ou soit des joueurs déjà un poil plus confirmés. Et c'est là, je pense, qu'on les surprend. Et tu te demandais, est-ce que c'est une surprise la victoire de Bruges contre Monaco? Je Mais pense... ils ont giflé, c'est ça qui Mais oui, mais je qui- pense, Ouais, je pense vraiment, qu'en hein. France, on s'attendait pas du tout à ce que Bruges batte Monaco. Hein, honnêtement. Moi, j'ai Je entendu pense, les commentaires c'est- des journalistes français après le match. Ok, on peut mal jouer, mais comment se faire battre par Bruges, quoi, en gros. Oui. Et Ouais, au mais il y a final, toujours Bruges est une cette meilleure petite- équipe que Monaco depuis Oui, des années. mais Hein, il y a donc, toujours cette petite forme de mépris. Et puis tu parlais de la réussite des clubs belges. Adri, finalement, ce que Bruges fait bien aussi, c'est la combinaison entre ce qu'ils font en France avec le centre de formation et aussi le fait d'aller chercher des joueurs un peu inconnus. Mais puis ici, ce qui m'a fait rire en Ligue des Champions, c'est qu'ils ont acheté un back gauche, Bruges, je crois, pour 9 millions, quelque chose comme ça. Et il est sur le banc parce que le titulaire, c'est un petit jeune du centre de formation. Je trouve ça quand même
qu'un club belge puisse se permettre d'avoir sur le banc un joueur qui a coûté presque 10 millions d'euros, c'est pas... Il y a 10 ans, c'était pas possible. Et ce qui est marrant, c'est que ces deux équipes qui ont performé en Ligue des Champions n'ont pris qu'un point sur 6 à Lizzie Arena. Ouais, c'est vrai. Donc il faudrait peut-être essayer un Monaco RAL ou un PSV RAL, ce serait intéressant de voir. On va parler de la RAL d'ici quelques instants. Prochain match du club, ce sera déplacement à l'Atalanta. Et 3 jours plus tard, club de Bruges, Union Saint-Gilloise. Donc voilà. Oui, ça va. En main européen, c'est toujours... Ouais, 18 matchs sans défaite en Pro League pour l'Union, c'est quand même impressionnant. Ils s'en sortent toujours. Chapeau. Alors, à propos de Coupe d'Europe, elle vous inspire quoi cette stat? Vous avez vu, hein, Erling Haaland, 50e but, 49 matchs en Ligue des Champions. Il avait marqué contre Naples il y a la semaine passée. C'est ça. C'est un extraterrestre. Hein. On l'a vu, on l'a vu exploser, on l'a vu traverser les clubs, on l'a vu continuer à performer. Après, le schéma de Guardiola lui correspond bien aussi. Mais qu'est-ce que c'est chiant de voir jouer l'équipe de Guardiola, hein. Parce qu'on en parlait tantôt. Le tiki-taka au Barça de Guardiola, c'était magnifique. Je sais pas, Mario, comment... C'est plus la même chose, mais pour revenir à Haaland... Comment tu vois les choses? Moi, j'ai regardé un petit peu un long format de City-Naples. Bon, ok, ce match-là était un peu spécial parce que Naples a vite été en infériorité numérique. Mais ce jeu de 2500 passes pour amener un centre, quand on a Haaland dans le rectangle... C'est plus nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire? Mais ça devient une obsession, je crois, chez lui. Hein. Bah oui, je pense. Voilà, c'est son style de jeu. C'est comme ça qu'on le connaît. Voilà, et c'est peut-être un petit peu à l'excès maintenant. C'est un peu la caricature de ce qu'il faisait avant. Exact, ouais, voilà. Et les joueurs disent que c'est difficile, quand tu es entraîné par Guardiola plusieurs années, de suivre. Quoi. Oui, c'est ça, en plus. Des nouveaux préceptes, des nouvelles... voilà, donc, voilà. C'est vrai que c'est particulier et on n'est plus vraiment à cette ère du football, donc tant mieux si Guardiola. En tout cas, Haaland, il fait mieux statistiquement que Messi et Mbappé quand même. Hein. Ouais, c'est impressionnant, et surtout ce qui est impressionnant avec Haaland, c'est qu'en fait, cette stat-là, elle compte pas uniquement quand il jouait à Manchester City. Ouais. Le mec à Salzbourg et à Dortmund, alors que c'est pas des équipes favorites en Ligue des Champions, il butait déjà et il butait beaucoup. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que tu as l'impression que tu le mets dans n'importe quelle équipe, Haaland, il va toujours sortir du lot, ou en tout cas marquer les buts qu'il faut. Peut-être un jour à l'Union, qui sait. Ouais, ça, on n'en est pas à ça non plus. On a déjà promis David. La Bloom Connection ici, Brighton, Union Saint-Gilloise. Oui, ça marche. Et ça fonctionne, effectivement. Bon voilà, tout le monde en parle. Je voulais quand même parler des clubs belges et de ses performances en Ligue des Champions. On verra ce que ça donnera par la suite. L'actu de nos clubs, tout de suite, c'est la deuxième rubrique des Pieds Carrés. On y va. Alors, on parlait d'Easy Arena il y a quelques instants. Bon, ça va beaucoup mieux hein, du côté de la Louvière, de la RAL, 6 sur 6. C'était inattendu pour vous, vu le calendrier ou cette surprise contre Bruges, personne ne l'attendait évidemment. Non. Mais quel match ils ont fait? C'était un sacré match en effet. Parce que tout le monde disait, oui, c'est Bruges qui a mal joué et c'est plutôt la Louvière qui a très bien joué et qui a fait déjouer Bruges. C'est ça. On commence vraiment à avoir une équipe louviéroise, c'est ça, qui fait vraiment déjouer ses adversaires plutôt que l'inverse. Où avant on préférait dire que c'était un match sans de l'adversaire, maintenant on se rend compte que la mayonnaise prend. Et un petit peu comme Fred Taquin le disait, il prétendait qu'on allait voir la vraie RAL au début septembre, on y est et l'équipe prend vraiment forme. Donc. Preuve qu'il connaît bien son noyau, son équipe et ses capacités. Hein. Tout à fait. Adri, surpris par ce 6 sur 6 de la RAL? Ouais, le 6 sur 6 est forcément surprenant parce que personne ne peut s'attendre à ce que la RAL batte Bruges. Allez, dans un bon jour, on pouvait espérer un petit point sur un 0-0, mais c'est vrai que c'est une performance fantastique. Et finalement, ils se retrouvent avec 10 points là, à cette période-ci de la saison. C'est mieux que prévu. Ils ont joué déjà quasiment, à part OHL, ils ont joué que des équipes qui sont dans le top 8 du championnat, je crois. Donc, ça laisse vraiment de bonnes choses, des belles promesses. Et moi, je me demande vraiment si la RAL elle a encore une casquette de prétendant à la relégation. Je ne suis pas certain. Hein. Je suis pas certain parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est notamment tactiquement le bloc équipe. Une équipe qui prend très peu de buts en étant promue, c'est assez rare quand même. Ils ont pris quoi, 9 buts, je pense, en 8 matchs. C'est ça. Enfin, normalement, une équipe qui monte, normalement, elle va peut-être marquer, mais elle va surtout encaisser 2 buts par match, et on en est très loin. Et cette solidité, moi, ça me laisse penser vraiment que de 1, ils savent ce qu'ils font, que ce soit Taquin, Tamon, Saoudi, tout le staff, et qu'en plus de ça, finalement, peut-être que sur le terrain, il y a aussi les individualités pour aller chercher facilement le maintien, et pourquoi pas les playoffs 2. Oui, et en regardant le déplacement à OHL, donc victoire 1-2, donc 6 sur 6 après Bruges, je crois qu'ils commence à comprendre ce que c'est la D1 véritablement, et on commence à avoir vraiment du métier tout doucement qui est en train de rentrer. La deuxième mi-temps, ils ont bétonné, voilà, on mène 1-2.
C'était affreux. Parce qu'ils avaient perdu beaucoup de points dans le dernier. Ah ouais, c'est ça. Bah ouais, mais Allez. c'était la deuxième mi-temps, comme tu viens de le dire, Adri, c'était pas spécialement agréable à regarder. C'était pas beau, hein. C'était abominable, je suis taquin, hein, c'était abominable. Ouais, Hein. ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Regarde, les premières erreurs qu'on a vues dans les premiers matchs ou le match à Malines, eh ben, ils les ont pas répétées. Maintenant, on commence à le voir aussi. C'est moins fort au HL que Malines aussi, C'est attention. moins hein. fort au HL, oui, c'est vrai que c'est pas deux équipes qui sont comparables, mais je veux dire, les erreurs qu'ils avaient commises dans le premier match, ils les ont plus refaites ici. Et ben voilà, on commence à devenir un petit peu plus pro, on commence à s'adapter justement à la Jupiler Pro League, et puis ben voilà, la sauce est en train de prendre. Ouais, c'est le métier qui rentre, comme je disais. Et un buteur. Un buteur, Il y a 15 c'est jours vrai, ici, c'est Marion, on se demandait. La RAL a quand même besoin d'un buteur, non il est en train de se Il révéler est là. peut-être là, ouais, c'est ça. Il se 18 réveille. ans, Ouais. incroyable, je ne connaissais pas du tout ce garçon. Donc Jerry Afriyé, c'est ça, Ghanéen de 18 ans, qui a déjà eu quelques sélections, on l'a regardé avec Adri, Ouais, 2 avec sélections, un l'équipe but. nationale. Ouais. C'est peut-être le pion manquant qui manquait. Oui, peut-être. Ben, comme tu le disais, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Et pourtant, ben, là, sur ce match-là, il a mis tout le monde d'accord. Donc, c'est impressionnant. Et ça démontre encore une fois qu'il y a de bons joueurs à aller chercher. Et là, sur ce match, ben, voilà. Et que ça recrute bien, hein. On Ça cesse de le recrute répéter, il n'y a rien à faire. Hein. On parlait de l'Union ou de Bruges. La RAL, avec les moyens qu'ils ont, chapeau à ce niveau-là. Hein. Thierry Afriyé, il est prêté par un club de division 1 d'Arabie Saoudite. C'est surprenant qu'il y ait une connexion entre l'Arabie Saoudite C'est vrai. et la Louvière. C'est pas forcément une phrase que j'aurais cru prononcer dans ma carrière une fois, honnêtement. Mais oui, prêté par c'est un club où joue Koen Castells, Retegui aussi, Ouais. notamment. Donc oui, il y a des coups à faire. Voilà, il y a des réseaux sans doute qui commencent à se créer aussi. La Louvière, la RAL commence à être connue. Pas seulement en Europe, apparemment aussi à l'international. Donc c'est ce genre de coup qu'ils doivent viser. Il n'y a rien à faire. Le gars, il a 18 ans, il a été excellent contre Bruges, j'ai trouvé. Pourtant assez seul en attaque. C'est un gars qui prend pas mal la profondeur, qui techniquement est très bon. Hein. Je pense qu'il a failli marquer une reprise de volée superbe contre Bruges. Ouais, je me il trompe était pas. à deux doigts de marquer un Et apparemment, il a le sens du but parce que les deux buts, c'est des buts de finisseurs. Et avant ça, il faut aussi reconnaître que c'est deux actions très bien construites de la part des Loups. Et donc, on se posait des questions sur le jeu offensif de la RAL il y a encore 2 semaines de ça. On voit que ça bosse en entraînement et qu'il y a des choses qui prennent forme vraiment. Et il y a encore Mohamed Belkir sur le banc. Hein. Ouais. Par contre, il y a encore un point moi qui me chiffonne. Alors, j'ai eu un vendredi chargé, donc rassurez-moi si j'ai Chargé en vu la quoi, même chose. T'as pas travaillé, à mon avis. Chargé en quoi, Chargé, Romain je ne le dirai pas. Mais Maxence Maisonneuve était encore sur le banc. Il rentre en fin de match. Ouais. C'était quand même un taulier les années passées. C'est un choix. Mario, comment tu vois les choses? Voilà, il faudra poser la question, mais c'est vrai que c'est. On n'aura pas de réponse. Non, mais c'est On n'est pas à particulier. l'entraînement. Après, voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui. Un taulier, comme tu le disais, mais il a été remplacé, on n'a pas vu la différence, quoi. Donc, Et au coup, sur ces deux matchs-là, a fait le boulot, quoi. alors, je pense qu'on adore tous Maxence Maisonneuve, franchement, un gentleman, le gars exceptionnel. Toujours, on peut quand même se demander si, notamment techniquement, il a le niveau pour jouer en D1A. Est-ce qu'il a Moi, fait j'aimais ses limites, peut-être? Moi, j'ai mis quelques doutes. Alors, dans le jeu aérien, là où l'année dernière, en D1B, il gagnait 85% de ses duels, il n'en gagne peut-être plus que 75 maintenant, forcément. Et à côté de ça, au niveau relance, au niveau vitesse, je suppose Ouais, que mais si c'est- sur le banc, il y a des raisons, hein, c'est comme Ouais, disait il y a Mario. des- il y a Hein. des joueurs qui ont une adaptation un petit peu plus longue aussi. Peut-être que c'est le cas, mais. J'ai mis des doutes. Ça C'est le me- prototype m'étonne de quand joueur même, qui ouais. fait le sale boulot dans une équipe. Mhm. Donc, effectivement, si techniquement, c'est pas non plus Ronaldo. On ne demande pas être Ronaldo, ça va il aussi, est hein. utile, quoi. C'est un gars Il en- d'impact, il quoi. Il en faut un débouché. C'est vraiment un gros travail. Ça sent le vécu, hein, comment dire. Je faisais des bonnes passes. À propos, je voulais quand même pas passer sous silence les performances dernièrement du gardien de la Louvière. Vous vous souvenez, l'année dernière, on disait oui, ouais, c'est sorti, c'est pas terrible, pas toujours rassurant, jouer au pied, tout ça. On est là, on a presque un des meilleurs gardiens du championnat, non? Pour le l'instant, moment, c'est clairement. Meilleur, clairement. Franchement, hein. Il t'inspire quoi, toi, Mario? Ouais, c'est quelqu'un de très rassurant en fait, hein, même dans ses prises de balles, etc. Même quand c'est pas une intervention qui nécessite une parade exceptionnelle, on voit qu'il rassure sa défense. Là où c'était peut-être moins le cas en début de saison passée, où c'était parfois un peu sauvage, on va dire. Mais oui, là clairement, c'est à nouveau une très bonne pioche. Et Ouais, et il participe au jeu. Il montrait ça à la tribune la semaine dernière. Mm. Le gars se démarque carrément en dehors de son rectangle pour proposer une solution au porteur du ballon. Ouais, un C'est gardien, assez rare, je trouve. Un gardien, rare, et en même temps dans le football moderne, c'est ce qu'on. Ouais, c'est ce c'est qu'on- leur au, plus demande, haut, au ouais. plus haut niveau, c'est ce qu'on voit aussi. on a carrément participé à la construction. Bah oui, je trouve ça. Bon, maintenant c'est à double tranchant. Hein. S'il y a une erreur, ça va Bien se sûr. payer cash, mais je trouve ça beau à voir. C'est un beau gardien, rassurant, beau dans son jeu, bien évidemment.
fais pas de Après, compliments. chacun sait. Non, mais c'est un gardien rassurant comparé au début de saison. Je trouve que lui aussi, il a pris en galon et ça n'annonce que du bon pour la suite. Si Non, et ça rassure une comme ça, défense, ouais. effectivement, Et on sent ça. Moi, je pense que il était déjà assez bon l'année dernière, il faut le dire, mais je pense que c'est typiquement le genre de gardien, comme on dit, qui a les gants en feu. C'est-à-dire que tu as l'impression dans certains matchs qu'il n'y a rien qui va passer. Le gars, il va être partout, il va C'était toujours le cas derrière contre l'ennemi. Bruges, hein, Contre c'était Bruges, aussi il un fait des des arrêts. artisans. Ok, il y a l'arrêt en fin de match là, à bout portant, qui va chercher avec sa main gauche. T'as l'impression qu'il y a certains matchs, le gars, tous les ballons lui viennent dessus. Ouais. Et c'est peut-être un peu ses limites aussi. Je demande à voir, à partir du moment où la Real va vraiment dominer les matchs et où il aura un ou deux ballons à négocier, est-ce qu'il va être capable de rester concentré tout le temps? Ça, je demande à voir. Voilà, c'est un peu mes réserves sur lui. Ouais, C'est toute la difficulté du rôle tout à de fait. gardien de but. Pour terminer sur la RAL, la suite, donc il y a 15 jours, Mario, on disait, ça va être 4 matchs quand même importants qui vont peut-être orienter la saison. Bon, il y en a déjà un prix OHL, c'est fait. Dender, Zultwaargem, Westwaargem qui a exactement les mêmes points que la Louvière. Hein. Donc les deux montants de D1B sont 10e. Ouais. Donc la suite, il faut des points là. Il faut des points. Mais c'est le vrai championnat commence maintenant. Pour la lutte pour le maintien, c'est vraiment maintenant que ça va se jouer. Et d'après ce qu'on a vu, je vois pas pourquoi il faut être inquiet, parce que c'est pas de la chance, quoi. S'ils sont là, à ce niveau-là, je pense que la chance, ça va un moment. Là, Ouais, c'est ça. a vu... En tout cas, quelque chose de ceux qui les rassurant. condamnaient déjà après 2 matchs, Il y en a quelques-uns. reverront leur Ils se cachent jugement. un petit peu maintenant déjà, je pense. Parce que même après le premier match, certaines personnes, que je ne citerai pas, qui avaient dit s'ils jouent comme ça, C'est fini déjà, après un match. Je crois que je vois de qui tu parles. Oui, il a la même C'est que moi. fantastique, c'est pas ça? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, mais c'est quelqu'un qui a la même coiffure que moi, Silvio. Donc voilà, ça reconnaîtra. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a de plus en plus. Dernière chose, Lara, je voulais absolument en parler. Ce synthétique, on parle d'un gros avantage vraiment pour le club. Apparemment, il y a quand même pas mal d'équipes qui vont un peu venir se casser la gueule sur le synthétique de Lizzie Arena. Peut-être. Bon, c'est excuse facile aussi, j'ai C'est l'impression. Steven Defour qui disait sur RTL l'autre jour, il dit ok, quand on sait qu'on va jouer à Saint-Tron ou à la RAL, on s'entraîne une semaine sur synthétique, mais c'est pas assez. Oui. C'est peut-être ça la grande force de la RAL aussi, c'est de s'entraîner aussi sur ce synthétique maintenant. Donc là, il y a peut-être, ça se joue peut-être. Après, moi, j'ai une faible expérience dans le foot à ce niveau-là. Je ne sais pas dire si ça joue vraiment. Mais à croire les pros, les experts, certainement. Je relais des avis d'experts. Hein. Ouais, non, c'est ça. C'est clair que ça doit jouer, mais je veux dire, les équipes de D1, de Jupiler Pro League, enfin pas celles qui font l'ascenseur, celles qui ont l'habitude de rester en D1, Saint-Tron, ça fait quand même quelques années qu'ils y sont. Ils sont quand même au courant qu'il y a des synthétiques qui s'entraînent. Il ne faut pas non plus dire que c'est le synthétique qui va tout faire. Mais ça change beaucoup de choses. mais Quoi. C'est pas censé aussi avantager les équipes qui jouent vite, qui jouent bien un terrain synthétique. Bah Je ouais, sais pas, à un c'est- moment quand tu as des joueurs mais de c'est qualité, ça. normalement un synthétique va t'avantager. Donc moi je pense surtout que c'est compliqué de venir jouer à Lizzie Arena parce que ok, il y a le synthétique, ça doit jouer un petit peu, mais aussi il y a une grosse ambiance et c'est Ouais, tout. ouais. Et les joueurs sont motivés par les supporters. Et puis le Louvière est une bonne équipe, Ouais, les gars, faut c'est le tout. reconnaître, hein. Il faut le dire. Il y a plus d'ambiance qu'avant, non? Cette ambiance, elle est quand même C'est sacrément terrible, ça fait vraiment impressionnante. chaudron là. Ça fait vraiment chaudron, et ce qui est surtout impressionnant, c'est que tout le stade suit, quoi. Quand il y a un chant qui est lancé, ça résonne de partout, tout le monde applaudit. Et je pense que sur le terrain, les joueurs sont galvanisés, les adversaires certainement surpris. Et puis ils ont une base solide de supporters. Là, j'ai regardé le match à la télé, on n'entendait qu'eux à Louvain. Donc, Ouais, même en déplacement, effectivement, tout le stade chante maintenant, ce qui est nouveau. quelque Ouais, c'est part, un mélange hein. entre l'ambiance italienne des ultras et l'ambiance anglaise, Anglaise. où tout le stade reprend au moment fort les chants. Donc c'est pas pour rien qu'ils sont si forts à domicile pour l'instant. Hein. Donc il y a bien des raisons. Donc c'est sans doute un des critères. À part le standard, Charleroi s'est cassé un peu les dents. J'aurais perdu, Union match nul, Union Bruges aussi. battu. ouais, mais l'Union préparait ses matchs de Ligue des Champions. Voilà, l'excuse est toute trouvée. Bien joué, Romain, bravo. Voilà, on croise les doigts pour les Loups pour la suite. Évidemment, ces matchs seront importants. Je les rappelle donc Dender, La Louvière, RAL, Zultwaargem, RAL, Westerlo. Donc là, il faudra vraiment capitaliser un maximum. D2 à CFF, les garçons. On commence par qui Binche, par exemple. Bon, on les attendait plus haut, non? On les attendait plus haut, c'est clair. Après, il y a eu leur retrait de points aussi qui fait qu'ils sont un peu coincés, hein, ou leur soustraction de points par rapport à leur situation de l'année dernière. Maintenant que les points ont été retirés, ils les prennent plus, les points. Je veux dire, non, mais Ils ont directement récupéré les points qu'ils avaient perdus et puis plus grand C'est ça, chose. voilà. Et hier, 4 sur 15. oui, on les attendait, on attendait plus que ça. Après, on a déjà parlé du contexte aussi. C'est une nouvelle division, beaucoup de nouveaux joueurs.
et Il est reparti. quasiment que des nouveaux joueurs. Une Ouais, page c'est blanche ça. complètement, Ouais, Mario. ouais. Toi, Ouais, c'est une tu nouvelle suis équipe, aussi, hein, toi qui ouais, as des forcément. origines binchoises aussi. Bah oui, forcément, c'est une nouvelle équipe, ça repart de zéro. Faut le temps. Faut le temps que la mayonnaise prenne. Peut-être que ce qui joue aussi et ce qui jouait avant à Binge, c'était l'ambiance. On en parlait pour la râle. C'est vrai que c'est un peu triste hein, quand on va à C'est Binge. très triste. hein. Bah, Je pense qu'il ne faut pas utiliser des euphémismes, c'est très triste. C'est vrai que c'était chouette d'avoir les ultras là, quand ils venaient encore il y a 2 saisons de ça. Et depuis, le stade il est vide, il sonne creux. Et ça ne doit pas aider l'équipe, je sais. C'est devenu morne pleine, Vachaudet. Même maintenant qu'il y a eu le changement de direction, si les résultats reviennent, on va dire ça comme ça, peut-être qu'il y aura un retour d'ambiance. Il faudrait que les ultras décident de retourner au stade. Et ça, les ultras ils décident pas d'aller au stade parce qu'il y a des résultats. Ah les non, je sais raisons bien. sont Je sais autres. bien, je sais bien. Donc je sais pas, il faudrait peut-être que le club fasse un pas vers ses Bah supporters. oui, hein, parce honnêtement. que c'est plus la même direction. Donc Non, justement, c'est il y a moyen d'ouvrir une porte, d'entamer un dialogue. Parce que oui, même, on va le dire cash, hier j'étais en plateau, je regardais le résumé, c'est chiant quoi. Bah ouais, c'est chiant parce qu'il n'y a pas C'est chiant. d'ambiance. Le foot sans ambiance, c'est chiant. T'entends les bruits du ballon quand les joueurs shotent dedans. Ça, Et on est en D2 à CFF, Ouais, on n'est pas ouais. non plus en P4. Hein, Mhm. enfin, J'ai Ouais, commenté mais il y je a un crois- mois, je crois que les gars de la tribune d'en face m'entendaient. En fait. C'est ça. Bah, je me suis fait la tu réflexion. t'entendais aussi dans l'écho, non? La semaine Oui, passée, Mario. c'est ça. J'avais l'impression qu'à Trivière, j'étais avec Adri d'ailleurs, j'avais l'impression qu'il y avait plus de monde effectivement qu'à Binge alors qu'on est en P2. quoi. Mais je pense qu'il y avait plus de monde. Il y avait- honnêtement. il y avait sans doute plus de En plus, il y avait quelques fumigènes. hein, Il y avait des à Trivière, fumigènes, Hier, ça je très suis bien. allé faire Oudin, il y a une super ambiance. Quoi. Donc, Mhm. il y a plus pas de mal monde. de monde. Plus de monde à Oudinc. Mais à Binge, je sais pas si on atteint les 100 entrées. Hein. Je sais pas. Je pense pas. honnêtement. Faudrait creuser pour savoir. Donc, en tout cas, le problème, c'est que le calendrier n'est pas facile du tout. Bon, moi, le petit espoir, je me raccroche quand même à ce buteur, Nelson Tati Makeze. Franchement, je l'ai vu jouer une fois, c'est quand même du costaud. Hein. Est-ce que c'est peut-être le gars qui va sauver la saison de Binge? Après, comme je dis, il faut pas les enterrer non plus. C'est le début Non, de la c'est le saison. début, hein. Mais il y a des bonnes choses. Honnêtement, hier, de ce que j'ai vu contre Oui, il y avait moyen de s'imposer. Bon, après, voilà, un match de foot, c'est voilà. 90 minutes. Mais la saison va encore être longue. Les joueurs vont encore avoir l'occasion de se montrer. Donc, prochain déplacement, c'est à Ronhé, qu'on annonce comme le favori de la série avec la Calamine. C'est justifié, Ouais, ça? Par contre, moi, je sais pas trop où on place Binge en fait, parce que du début, tu dis on attend 2. On attendait mieux, Ouais. 2, mais en fait, on les met où dans cette série? C'est quoi leurs objectifs? Moi, je sais pas, hein, je sais pas dire. Hein. Est-ce que c'est pas tout simplement une année où il faut essayer d'être tranquille, mieux de tableau, intégrer un ou deux jeunes En ayant interviewé Michel Dufour, il me disait qu'il savait pas trop Il savait pas répondre non en plus, fait. ouais, bah Voilà, faut voir les premiers matchs, si la mayonnaise prend, il faut lui laisser du temps parce qu'il hésite, défense à 3, à 4, enfin voilà. Donc, Tu sais, quand tu as toute nouvelle équipe et que tu pas un budget extraordinaire pour acheter des très forts joueurs dont tu sais qu'ils seront plus Ouais. forts que la division, comme Lara l'a eu lors de la première saison en étroit amateur, là tu savais que c'était des joueurs plus forts pour la division, c'est compliqué de se fixer un objectif. Hein. Moi, à mon avis, il ferait bien de rapidement se mettre dans le milieu de tableau et pas être tranquille. Éviter de faire la même erreur que Manage vient de faire en ce début de saison, de directement annoncer on joue le top 5 et de se retrouver avant-dernier. ben voilà, Très bonne transition, ça. Transition parfaite, je vois que tu suis la conduite, c'est bien. C'est bien. C'est Alors, lire, au hein, moins- c'est lire, on va pas alors, dire. au moins un entre nous quatre qui Attends, suit la on va conduite, c'est très bien. Donc, nouvelle défaite de Manage, 3-2 à Flénu, 0 victoire, 3 défaites en 5 rencontres, 2 sur 15. Il y a le feu qui arrive tout doucement, la maison commence à brûler. Comme disait notre cher, je reviens plus sur son nom, y c'est a-t-il le agréable, feu dans ça. la baraque? Bah, À Montgoutal, c'est évidemment. Ouais, t'es trop jeune. t'as pour saisi? ça. T'es trop Non, jeune. non, non. Mario, T'as saisi? j'ai beaucoup de mal avec les jeunes ici. Je vois. Ouais. Donc, en fait, t'es un peu notre patriarche quand même ici. Hein. Un peu. Un peu beaucoup. Ça, voilà. Ça, c'est un garçon On- gentil. On va pas éduqué, dévoiler poli, l'âge de Silvio, hein, mais... qui dit un peu. C'est beau ça. Prends-en de la graine, Romain, au Son bureau. père spirituel au niveau capillaire aussi. Oui, mais ça, c'est autre chose. On l'a dit, pas d'attaque physique. Hein. Tacle gratuit, mais pas d'attaque physique. Donc, les garçons, ça commence à brûler un peu là, non? Bah oui, comme le disait Romain, est-ce que c'est pas avoir été trop prétentieux d'annoncer directement la couleur? Surtout que Manage n'a jamais travaillé comme ça en fait, hein, d'une manière générale, vrai. c'était assez serein et je pense qu'en interne ils se fixaient des objectifs sans les dévoiler. Ici, bah, quand tu annonces Publiquement, la c'était couleur... début de saison. Hein. Colonne de Ouais, c'est gauche, ça. voire une tranche. Ouais. Voire mieux. Oui, donc bah oui, peut-être qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Mais c'est assez surprenant, même s'il y a eu pas mal de changements. On a Mais pas des, tant que ça. Pas des tant que ça. tauliers qui sont Oui. partis. Oui, il y Et a ils quand sont même eu partis. quelques départs, ouais. Mais quand même, quand tu regardes le 11, il y en a quand même beaucoup des joueurs qui étaient déjà la saison dernière. Et moi, j'avoue que c'est assez incompréhensible. Hein. Le début de saison de Ah, il y a Manage, quelques honnêtement, moi, je nouvelles comprends têtes pas. quand même. Ouais, mais des Quelques-unes, nouvelles têtes, mais ouais. pas tant que ça. On parle pas d'un noyau remodelé. Hein. Il doit y avoir 3 nouveaux joueurs dans le 11 de base. C'est pas Ouais, non mais plus, alors, et c'est des ouais. joueurs de qualité en Ouais, plus. c'est hein, ça, c'est c'est des pas, bons c'est pas joueurs. des manchots, Moi, je c'est comprends pas. des bons joueurs. Il y a un bon centre de formation, des bons jeunes, mais
comme on l'avait dit, il faut le temps de s'acclimater. Non, mais ils la connaissent bien, la division maintenant. Oui, mais bon, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre tout de suite. Et là, justement, c'est un peu se cramer, se tirer une balle dans le pied avant que la saison commence, dire déjà... On va jouer pour la montée. Et c'est se mettre un peu de pression. C'est bien être ambitieux. Être ambitieux. Dans la culture d'un club, c'est pas mal de temps en temps de se dire, allez, cette année-ci, on va dire ce qu'on veut vraiment jouer dedans. Moi, j'aime bien le discours un peu ambitieux, un discours qu'on voit pas souvent d'ailleurs. C'est très rare les clubs qui annoncent la couleur comme ça. Hein. C'est courageux. Et de toute façon, honnêtement, quand tu regardes le noyau en début de saison, quand tu sais les résultats qu'ils ont fait la saison dernière, bah moi aussi, je les aurais bien mis dans le top 5 manage. Donc pourquoi ils pourraient pas le dire eux-mêmes en fait? Non, moi, ça me choque pas. Je reprocherai jamais à un club ou à un joueur d'être ambitieux, mais c'est leur deuxième saison dans la série là. Ok, ouais, mais ils ont gardé les fondations la saison dernière. Ils ont gardé les fondations, mais il y a d'autres donc, équipes qui sont déjà annoncées comme les favorites. Il y a des équipes qui sont redescendues, qui vont elles aussi jouer pour la tête. Je trouve que cette saison-ci, ça aurait dû encore être une saison d'acclimatation pour que l'année prochaine, là oui, on puisse carrément le dire, Manage fera partie des favoris ou sera candidat au top 6 cette année. Pour moi, c'était peut-être une saison trop vite. Vous avez déjà vu Manage cette saison? Moi, je ne les ai pas encore vus. Non, j'ai vu les résumés, mais j'ai pas vu. Qu'est-ce qui Pas pareillement, j'ai vu les moi, résumés. Je pense que le problème principal, et c'est un peu nul à dire, mais moi, je pense qu'il y a un manque de chance, beaucoup en fait. Je pense qu'il manque de réussite. Ils n'ont pas eu de chance non plus, pas seulement sur le terrain, mais aussi avec le calendrier. Ils sont tapés les 2 plus lourds déplacements dans les 3 premières journées, donc c'est pas de bol, plus des exclus, plus des faits de match comme hier où ils prennent un but à la 95e par Megan Laurent à Flénu. Donc je pense qu'il manque cruellement de réussite et que il y a un peu une tension qui monte par rapport à ça dans le club. Bon, j'avais déjà essayé il y a 2 semaines les cartes jaunes, les cartes rouges. Du staff encore hier. On adore Akan, hein, mais Osturk, mais il a encore pris une carte jaune sur le banc. Je pense que c'est un club qui, peut-être pas le club en entier, l'équipe, je pense que c'est une équipe qui est nerveuse, qui n'est pas là où elle souhaitait être en début de saison. Ça se passe pas comme ils le souhaitent, et ils sont nerveux et ça les tire vers le bas, je pense. Indirectement, ça rejoint ce que j'ai dit. Alors, du fait d'avoir directement donné la couleur et que les résultats suivent pas, on entre dans un... D'un autre côté, si les résultats suivent, ça peut créer un... Oui, c'est ce qu'on leur souhaite aux manageois, parce que c'est pas agréable, nous, de suivre leurs résultats chaque week-end et de les voir de plus en plus bas au classement. Sylvio demandait si la maison commençait à brûler, oui, je pense. Hein. C'est quoi, c'est 2 sur 15, c'est ça? Donc oui, ça commence à brûler. 16e sur 18. On se souviendra que l'année dernière, dans la région, la Louvière-Centre avait aussi dit qu'elle jouait le titre. Et finalement, après 5 matchs, ils étaient aussi à ce même nombre de points et ils n'ont jamais décollé. Donc attention. Une tranche, c'est possible, hein. Évidemment, ça dépendrait de la gagner un match déjà pour commencer. C'est vrai, tu as raison ce que tu dis, Adri, parce qu'ils ont 2 points. Je pense que devant, ils ont l'équipe qui est au-dessus d'eux a déjà 6 points, je pense. Ouais. Donc, il y a Binche qui est là aussi, mais Binche, ils ont 4 points avec leur 7 points d'avant. Donc en plus de ça, c'est un autre contexte. Oui, c'est un autre contexte. Mais je veux dire, il ne faudrait pas laisser partir. Il ne faut pas laisser partir. Oui, parce que du coup, c'est un peu faussé, puisqu'on a retiré des points à Binche. Si on les avait pas retirés, ça veut dire qu'il y aurait déjà une espèce de. Et le match de ce week-end, c'est le CS Brenne, qui est aussi un des gros morceaux de la série, à mon avis. Il y a énormément d'anciens joueurs de Binche dans cette équipe. D'ailleurs, notamment, c'est Maxime Brichand, le capitaine. Déjà, il arrive, il est capitaine directement. Ce gars, je sais pas ce qu'il fait dans un vestiaire, mais à mon avis, il fait bien les merguez. Mais c'est un match très compliqué face à une équipe qui a 13 points sur 15. Alors, soit on se dit que c'est le pire des moments pour les affronter, ou soit on se dit, tu gagnes ce match-là, ta saison est lancée, donc on manage de faire le taf. Et donc tu parles des calendriers, effectivement, début de saison. Non, je pense qu'il y a beaucoup de tension et peu de chance, je pense. C'est au manager de faire en sorte que Bren les joue en les prenant au sérieux, comme le match piège à éviter, quoi. Ouais, sans doute, ouais. On va voir. Allez, on passe samedi. On passe à la Louvière-Centre, c'est la bonne surprise de la saison. Franchement, chapeau à eux, une nouvelle victoire, 2-3 à Esch. 0 défaite pour l'instant, 5 matchs, 11 sur 15. Est-ce qu'ils sont... Moi j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à leur place là, pour l'instant, vu le niveau quand on voit le noyau, ce coach qui est revenu, ils sont là où il faut, non? Ouais, construit, je pense. Mais moi, j'aimerais poser une question à Mario par rapport à Louvière-Centre. Il connaît bien l'URLC. Il adore. Il adore. Non, je pense qu'il doit être bien content, non, qu'il soit au Stade Raymondienne. Ça doit te faire plaisir, le retour là-bas. Oui. Sans plus. Sans plus. Non, ce que j'apprécie beaucoup, c'est déjà de voir qu'il y a du monde à Dienne. J'ai eu l'occasion de les suivre il y a quelques semaines. Donc, les tribunes sont garnies. Bon, il n'y a pas des centaines de personnes, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus vivant qu'au Tivoli. C'est pas compliqué. Et alors, j'ai l'impression que... c'est vrai aussi, mais j'ai l'impression que... le fait de quitter le Tivoli, ça enlève aussi une certaine pression, parce qu'il y avait
Enfin voilà, je pense que eux étaient les premiers à pas se reconnaître là-dedans. Donc le fait de les voir à Dienne et d'enchaîner les bons résultats, c'est positif aussi. Et on avait le sentiment que le Tivoli était trop lourd pour eux là. Sans doute, ouais, certainement. C'était propice à toutes les comparaisons, comparaisons à la con, quoi, qui n'avaient pas lieu d'être avec la RAL. Ces conflits avec la RAL, notamment par rapport à l'état du terrain, c'était bon pour personne. C'était bon ni pour la RAL, ni pour l'URLC. Donc, moi, personnellement, je suis bien content qu'on ait tourné la page. Maintenant, on ne parlera plus de la pelouse de Tivoli, de toute façon. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne chose, c'est un bon début de saison. Et puis, un petit message aussi pour Sébastien Conte, qui était quand même l'entraîneur qui avait fait le meilleur résultat à l'URLC lors de son premier passage, qui n'ont pas gardé, et qui a refait des résultats ici. Premier invité de ces foot de la saison, qui avait déjà annoncé la couleur, pas d'objectif, on crée un noyau, on crée une entente entre les joueurs, et finalement, ça porte ses fruits. Meilleur attaque, 16 buts, c'est pas mal du tout. Par contre, ils prennent beaucoup de buts. Bon, ça, c'est historique dans le club. Comme je vous ai déjà dit, tant qu'on en met un en plus, c'est pas bien grave. C'est quand même la deuxième plus mauvaise défense de la série quand même. Mais voilà, mais ça fonctionne. Donc, si vous voulez voir du spectacle, voilà. allez à Dienne. Allez à Dienne. Moi, je suis content de pouvoir retourner dans ce stade. Voilà, pour moi qui suis un peu plus âgé que vous, voilà, il y a plein de souvenirs à l'US Centre, il n'y a rien à faire. Ça reste un club historique de la région. Bien sûr. Il manque plus que les couleurs maintenant. D'ailleurs, on en avait déjà rigolé dans le premier épisode des Pieds Carrés, mais il n'y a plus de critiques des supporters sur les publications, il y a juste ça. À quand le retour en rouge et bleu? C'est tout. Step by step, mais c'est vrai qu'il y en a qui... Mais c'est aussi agréable pour nous de parler en positif de ce club, parce que ces dernières saisons, on n'a pas eu grand-chose de positif à dire. Évidemment. Rien, je crois. Rien du tout. Allez, l'Aral B, ça se passe relativement bien, 7 sur 15 pour l'instant. Mario, qu'est-ce que tu penses du fait d'aligner des équipes B en D3 CFL comme ça? Ça peut avoir quelle incidence à toi? Je pense que c'est bénéfique pour la formation. Si tant est qu'on veuille vraiment former les jeunes, mais je pense qu'ici dans le cas de l'Aral c'est le cas. Ça permet aux jeunes de jouer contre des hommes. C'est ça, de se familiariser avec le foot en senior, on va dire. Du coup, je trouve que c'est positif maintenant avoir des équipes en deuxième division, enfin en D1B, je trouve que ça a un peu moins de sens. Mais dans les divisions inférieures, ça ne me dérange pas. Là où ça me dérange plus, c'est plus en provincial, en P4 où on se retrouve avec des équipes B. C'est compliqué, quoi. Mais ici, non. Tu rejoins ce que Romain disait il y a 15 jours avec la D1B. Imaginons qu'un club de D1B, je sais pas, Bruges ou voilà, gagne le championnat. On fait quoi? Adri, il me l'a bien claqué dans les dents la dernière fois. Être champion, c'est agréable, oui, mais si ça sert à rien, ça sert à rien. Être champion, c'est pour monter. On va forcément, t'es champion en D1, tu montes pas, t'es content d'être champion quand même. Non, en D1B. Non, mais ok, en D1, t'es champion. T'es champion. En D1, il y a la Ligue des champions. T'es champion. Alors chez les jeunes, c'est un réel champion non plus. Ils s'en foutent les jeunes d'être champions. Pour moi, ça sert à rien. C'est moi le coupable, c'est moi qui ai relancé le débat. Allez, on reste 2 secondes à la RAL pour parler des women, évidemment, les filles qui font un super début de championnat, une division plus haut. Nicolas Frutos avait parlé des ambitions, c'est bien parti, sur les bons rails en tout cas. On avait fait la comparaison tantôt, Mario parlait de quand la RAL était dans les divisions inférieures avec des joueurs supérieurs au niveau de la ligue. C'est la même chose là avec les filles, mais en même temps on connaît les ambitions du club, c'est de monter le plus vite possible et honnêtement elle s'accroche là, 9 sur 12, 4ème du championnat. Ils se donnent les moyens d'y arriver et c'est agréable aussi. On se retrouve par contre, avec deux équipes de la RAL en D1. Les pauvres demoiselles, il n'y a pas grand monde qui va voir les matchs. Non, ça c'est malheureux. Mais pourquoi? Moi je sais pas pourquoi. Je comprends pas non plus. On est encore dans cet a priori sur le foot féminin. Clairement oui. De 1, clairement oui. De 2, les gens ils supportent l'équipe masculine de la RAL. Si à ça tu rajoutes le foot du gamin le matin, le lendemain eux-mêmes jouent en provincial, à un moment il faut aussi qu'ils soient un peu chez eux le week-end, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ces problèmes de calendrier qui font que les gens ils savent pas voir tous les matchs tout le temps. Si on rajoute les équipes européennes à la télé, et je pense que le club n'a pas encore trouvé la bonne manière de marketer le produit féminin, tout simplement. Mais leurs matchs sont pas programmés en même temps que les autres. C'est souvent ça. Non, mais à ce moment-là, tu as le match de la première ligue qui joue. Il faut réussir à faire ce que les gens préfèrent aller voir les dames plutôt que de regarder la première ligue. Sale télévision. Mais est-ce que ça intéresse vraiment? Enfin, je ne veux pas paraître disgracieux dans mon propos, mais est-ce que ça intéresse vraiment de suivre une équipe féminine à ce niveau-là, dans cette division-là,
Bah, on est en D2 en fait, on est en D2 national. On est en D2, mais Voilà. Super League, il n'y a personne non plus, à part les quelques clubs. Non, et encore, en fait- franchement, il y a 3 clubs où il y a des gens au stade. Pour le reste, c'est moins de 1000 personnes à chaque fois, largement moins même. Et c'est pareil en France, par Ouais, exemple, c'est c'est ça. pareil. Il y a aussi Ouais. des équipes de D1 françaises. Certaines jouent devant 30 000 personnes, et d'autres, par contre, elles jouent devant 300 personnes. Donc, Bah, hier à Oudin, grosse surprise, match des filles en même temps que les garçons, blindé de gens. Donc voilà, bah, évidemment, c'est souvent Mais la c'est- famille, c'est les ça. suiveurs. Ouais, mais après, Ouais, si c'est c'est ce que- exceptionnel, si c'est occasionnel, je pense que les gens se rendent compte de l'enjeu, se rendent sur place. Maintenant, suivent chaque semaine une équipe féminine, quand on suit déjà une équipe masculine, quand il y a du foot c'est ça, hein. par-dessus Ouais, la je tête. trouve ça dommage aussi que ça intéresse moins. Et après, je te rejoins sur ton propos, Silvio. C'est vrai que moi, ma sœur joue au foot. Donc oui, toutes les 2 semaines, quand elle joue à domicile, j'essaye d'aller la voir. Mais ouais, si tu enlèves les parents, il n'y a pas de supporters. Les gens qui viennent voir les matchs, c'est les parents, la famille. Et généralement, l'équipe réserve de Soigny qui va s'échauffer après elle et qui donc regarde Ouais. le match. Pourtant, c'est chouette à suivre aussi, parce qu'il y a encore beaucoup de clichés que Oui, c'est pas du foot, c'est pas le même sport. Déjà en P1, il y a du niveau. Hein. ouais, Déjà en P1. Mais après, vraie question, est-ce qu'il ne faudrait pas des règles adaptées pour le foot féminin? Parce que le tennis masculin et féminin, les règles sont différentes. À peu de choses près différentes. Moi, j'adore regarder le tennis féminin, alors que le tennis Ah, j'adore masculin, ça aussi, ouais. ça me paraît trop T'as long, je un- prends aucun plaisir. Un exemple qu'il de y a- règle. Et j'ai pas de règles comme ça en Non, tête, moi- mais peut-être adapter le... Moi, je diminuerais légèrement, la taille d'un goal, simplement parce que Ah ouais, mais non, mais- une femme est de toute façon en moyenne plus petite qu'un homme. Non, ça c'est Donc vrai. je comprends pas trop pourquoi. Il y a souvent ce voit- cliché-là de mauvaise gardienne. C'est Mais- pas un cliché, parce qu'en fait, la gardienne, si elle fait 1m75, elle peut sauter, elle touchera pas la barre transversale. Non. Si le ballon passe entre sa main et la barre, elle sait rien y faire. Hein. Bah, je suis Et si d'accord on avec toi. diminue un tout petit peu la taille dans les deux sens, largeur et longueur, pourquoi pas. Pourquoi Ouais, pas. je suis d'accord avec toi, parce que comme je le dis, moi quand je vais voir l'équipe féminine de Soigny, elles ont une bonne attaquante, Florentine. Si elle tire en l'air, Mhm. c'est goal. Mais c'est pas de la faute de la gardienne en Ah face, non. elle n'en peut rien si elle est plus petite par rapport au Voilà, goal, c'est tout, elle- c'est si comme ça. si Ouais, les balles bah partent en l'air, elle peut sauter, faire tout Mais ce qu'elle veut. les lobes Elle y dans le arrive foot pas. féminin, à mon avis, ça doit être une des principales manières de marquer un but. Bah hein, oui, C'est vrai. C'est Mm. vrai. Ouais, à réfléchir, mais c'est pas une mauvaise réflexion, effectivement. Après, pourquoi je dis pas. ça avec beaucoup de respect. Hein, Bah, c'est bien pas sûr. que- Ouais, ouais. On a bien compris. On a rien d'irrespectueux dans ce que tu viens de dire, Mario. Si ce n'est Allez, que on je passe supporte, au Nice. niveau provincial maintenant. Première provinciale, donc Soigny, deuxième défaite de la saison. Voilà, il n'y a rien de mal fait. Ils sont toujours au contact avec les leaders, Néchin, Étoile d'Air. D'ailleurs, c'était l'adversaire de Soigny, Étoile d'Air. Rien de mal fait, mais j'en parlais encore avec des gens à Oudin hier. Il y a toujours ce petit creux à Soigny. Tout le monde le dit, hein, top 3 pour Soigny, sans problème. Sur papier. Mais Sur voilà, il y a papier. toujours un petit creux, je sais pas moi, c'est pendant l'hiver ou... Bah, C'est je sais une pas, inconstante, c'est inconstante. Tous les ans, tous les ans. il est là, ce petit creux, il arrive à une période différente. Là, je sais pas si on peut déjà parler Non, d'un là il n'y a petit pas de creux, non, ça va. Ils Mais, sont en contact euh, encore, hein, donc ouais, ils sont à bah, 2 en points plus, des premiers. Donc, Ils sont renforcés, il y a de la qualité dans l'équipe. C'est clair que si Belfior s'était pas pété, il y avait encore une arme offensive en plus sur le papier. Il faut voir. Ils vont la porter toute la saison, cette blessure Ouais, de Non, Nicolas, je ouais, pense. ouais. Elle va leur faire mal. Elle va leur La faire clairement saison. mal. La saison. Et lui, je lui souhaite aussi, on l'aura sûrement une fois ici en plateau, de revenir. avec Mais plaisir. ouais, sans sa blessure, j'aurais donné top 3 aussi. Avec sa blessure, même si je connais les joueurs un petit peu, je serais plus réaliste en disant top 6, en espérant qu'il n'y ait pas ce creux habituel en février. Quoi. Mario? C'est la même chose chaque année en fait avec Soigny. On Ouais, a, hein. on a toujours des ambitions qui sont légitimes et puis. Oui, bah, et ça- footballistiquement ça- c'est intéressant, hein, je dirais, du tout le niveau. temps, ouais, c'est vrai. Mais ça s'éteint malheureusement souvent. Enfin, moi, je rêve de revoir cette équipe de Soigny comme Ouais, moi aussi. en promotion. Hein, c'était Ouais, ouais, 2006-2007. Effectivement. Alors il pourrait tirer les marrons du feu le week-end prochain, puisque les deux premiers vont se rencontrer, donc Étoile d'Air, Molenbeek. Et Soigny se déplace à Mons-B qui va pas bien du tout. Mm. Donc voilà, c'est peut-être un premier tournant. Il faut les gagner. Hein. Bah, moi, je l'avais déjà dit il y a 2 semaines. Hein, cette équipe de Soigny, T'y crois pas? J'y crois pas. J'espère vraiment parce qu'à nouveau, c'est un chouette club, c'est bien structuré, c'est un club qui fait confiance aux jeunes, qui a un bon centre de formation, qui a un bon entraîneur. Moi, j'aime beaucoup Sébastien Wouters. Maintenant, Ouais. à un moment, s'il réussit pas cette année-ci, à mon avis, il faudra peut-être donner
un coup de fraîcheur, notamment au niveau du staff. Hein. Enfin, voilà, je sais pas Et puis, il y a vraiment toujours qu'est-ce qu'il y a à lui cette- faire, mais ça marche pas. Ce Factuellement, ça marche risque pas. de lassitude aussi, hein, quand un coach reste longtemps, voilà, même s'il est très bon. Voilà. Ouais, il est bon, il est sympa, mais les résultats sont pas là pour l'instant. Moi, je l'instant, pense que c'est des dernières chances à Sébastien Wouters. Enfin, je suis Peut-être. pas dans les secrets, hein, je suis pas dirigeant du club, mais voilà, je lui souhaite en tout cas d'enchaîner les résultats et d'arrêter cette inconstance. Alors, je suis allé commenter le match de Houdin hier. Défaite inexplicable. Vraiment, l'équipe gère tout en première mi-temps. Tout se passe bien, c'est 1-0. Aucune difficulté. Puis tout change, tout bascule. J'ai interviewé Michael Arslan à la fin du match qui dédramatisait un petit peu. Bon, c'est vrai que c'est pas la catastrophe non plus. Mais voilà. Romain, tu as reçu Salvatore Baio, le directeur sportif, Tout hier, à fait. dans ses foot. Il y a un problème de buteur, comme je le disais, il y a 15 jours, effectivement, et ça se confirme. Bah, ça se confirme, oui et non, puisque Allez, Salvatore Baio, ce qu'il dit, c'est qu'il reconnaît qu'effectivement, ils n'ont pas pris d'attaquant parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se le permettre, et que du coup, ils ont préféré prendre différents styles, différents formats de joueurs qui sont capables de marquer. C'est comme ça qu'on a vu que sur les 9 buts, il y a 6 buteurs différents. Après, par rapport à la défaite d'hier... Ouais, en ayant vu le résumé, en ayant entendu Michael Arslan, en ayant entendu Salvatore Baio, elle est inexplicable. Il me disait surtout, Salvatore, c'est que ils ont une jeune équipe, Ouais. avec les avantages d'une jeune Et équipe les inconvénients. Ouais. et les inconvénients. Et hier, ben, on a vu les avantages en première mi-temps, on a vu les inconvénients en deuxième. En tout cas, ça joue bien au foot, franchement. C'est la première Ça joue fois. bien. Ouais, Je pense je que le voyais cette Mike est saison. Mike est le coach parfait hein, pour ce genre de Clairement. projet, je pense. Il a hein. l'air vraiment Je suis de... content de le voir qu'il a réussi à passer ce step de T2 à T1 et franchement, c'est un choix de carrière super, je trouve. Ouais, il me Vraiment, disait en off, vraiment, et même pas en off, au micro, il s'y sent vraiment bien. Mm. C'est un bon profil pour Houdin, je trouve, non? Ouais, Salvatore Ouais. Baio, il a dit que c'était justement le profil. C'était pas un profil, c'était son profil qu'il voulait. Il le connaissait, ils se connaissaient, ils avaient travaillé ensemble par le passé. Il ne voulait que lui, il l'a eu et ça porte ses fruits. C'est cool de le voir dans une équipe qui propose un beau football comme Donc ça. c'est une équipe qui peut être Ouais, ambitieuse. Pour revenir à Mike Arslan, je trouve que c'est le bon club pour le bon coach. En fait. Ouais, moi, Sa je trouve première aussi. expérience en tant que T1, si je dis pas de bêtises, Ouais. c'est l'idéal. Quoi. Donc, Ok, bon positif. courage au Spirou. Alors allez, on passe à la P2B avec cette équipe qui... Voilà, j'avais senti le truc déjà depuis le début de la saison, j'avais fait leur première rencontre. L'heureux, ça casse la baraque, littéralement. 15 sur 18, seul en tête. Donc c'est parti pour durer, j'ai l'impression, hein, pour Gilles Costa et ses Bah ouais, garçons. bah, c'est la meilleure équipe sur papier de la série. Clairement. C'est fort, hein. Clairement, et là où on parlait de Mike pour Houdin, là, ils ont aussi leur entraîneur, le Gilles Costa, c'est exceptionnel ce Ouais, qui se passe. c'est top coach aussi. Pour ce niveau-là, c'est top coach. Hein. Honnêtement, c'est un coach qui pourrait travailler dans 2 divisions dessus facilement. Ouais, clairement. Je partage ton avis, Adrien. Tu as déjà vu j'ai pas jouer encore l'Heureux vu, mais ça a l'air d'être une chouette alchimie. Ça en vaut Et la alors, peine. ce qui est vraiment sympa et paradoxal, c'est qu'on a toujours eu l'image du Reux avec Piero Rizzo, et là, on a quand même un truc un peu plus. Ah, c'est un c'est peu le- plus- c'est le l'opposé. parfait opposé. Je pense que c'est l'opposé parce que Costa c'est le mec diplômé, tactique et tout. Ah c'est pas tourner autour du terrain 4 fois et puis des marquages. Hein. Non, lui c'est. Disons que Gilles très viendra étudié. jamais sur notre plateau avec une perruque ou quoi que ce soit. Bah, on peut peut-être lancer le défi, hein. Pourquoi Pourquoi Mais, pas. mais il a cette Costa. qualité d'ambianceur qui peut servir en Et provincial. ouais, il quand cache même. bien son jeu, attention. Attention, bah, je pense qu'il cache bien son jeu. Pierrot, tu viens quand tu veux, hein, donc si tu nous regardes, évidemment, t'es le bienvenu. Donc, D'ailleurs, Gilles aussi petit- avec une perruque. Hein, Mario, Non, d'ailleurs, Pierrot, je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais reprend du service à Bracny en C'est tant ça. que co-entraîneur. ah bah c'est ce que Ça veut dire quoi, co-entraîneur? C'est ce qu'Adrien disait. Ce que Alain Delattre me disait, c'est qu'il va entraîner à ses côtés. Donc il ne sera pas l'adjoint, ils seront vraiment sur le même pied d'égalité. Alors que Pierrot me Qui disait, choisit dans ce cas-là? Pierrot me disait il y a quelques mois, non, c'est terminé pour moi maintenant. Oui, bon, Alain garde la maîtrise sur l'équipe. Ça- Sinon, il y en a ça un lui qui met manquait 5 de joueurs faire et l'autre qui tourner met le 6 terrain. autres. Comment ça se passe, co-entraîneur? C'est original, C'est non, particulier, ça mais bon, on va voir. Bah, en tout cas, à mon avis, ça doit bien plaisanter aussi avec Pierrot dès qu'il entre quelque part. C'est toujours très, très, très drôle. Le Rizzo Show. Snef, Casto, Nast, dans le top 5, je suis assez surpris. Avec Nast qui pourrait être virtuel leader. Ils ont un match de moins. Mais- S'ils le gagnent, ils passent premier. Particulier, hein. Ouais, Mais je crois qu'ils sont à leur place, plus ou moins, Ouais. ces 3 clubs-là. Franchement, si on n'a pas une équipe de la région championne en P2B cette année-ci, c'est à Ouais, pleurer. Hein. Avec 10 équipes, ce serait vraiment pas de Non, bol. c'est des Des équipes. derbies dans tous les coins. C'est donc, des clubs qui travaillent bien, les 3 clubs que tu as cités. Là, Snef qui malheureusement a perdu son premier match ce week-end, mais ça bosse bien avec Ouais, Murat et aussi. puis, il faut voir contre qui aussi. Moi, j'ai Ouais.
Ils ont perdu contre Neuville. Alors je suis content Oui, que mais Neuville, c'est lance enfin sa saison. En P2, tout le monde peut battre tout le monde. Ouais. C'est- Mais je suis content surtout c'est de voir Casto à ce niveau-là parce que l'année passée, voilà, première saison dans cette division, il y a eu un passage compliqué et cette année forcément, ils ont gardé une bonne partie de leur noyau, ça se passe bien, je suis content de les voir à cette. Ouais, mais Je pense que ce sera ouvert, c'est ce que Gilles Ça- Costa me disait il y a un bon mois. Il y a beaucoup de prétendants au titre. Et quoi. par rapport à Casto, De je beaucoup pense de que ça qualité. fera enfin taire les gens qui disent que Casto n'existe que pour sa buvette. Alors certes, c'est une très bonne buvette là-bas, mais il y a tu as aussi la l'air qualité. de connaître. J'ai Adrien. pratiqué, autant le terrain que la buvette d'ailleurs. Alors pour Estine Trivière et Athénène Saint-Pierre, c'est le ventre mou. Je pense que ces clubs La saison sera longue en P2B, c'est ce qu'on disait. sont à leur place. Par contre, plus inquiétant, ça se complique quand même sérieusement pour Neuville. On parlait de Bracny avec Pierre Orizzo et surtout avec Ossigne. Ils ont pris qui- une claque ce week-end. 7-3. Ouais, non, 7-3. Ouais. Comment motiver après un Quand début de saison quand comme t'as ça pas le niveau, tu peux motiver autant que tu veux. Hein. parce Même que Jürgen Klopp, il n'y arrive pas à Mm. grand-chose. Hein. Sur les 2 derniers matchs, ils prennent 12 buts, je crois. Parce que c'est un retour historique pour Ecossine. Donc, Ouais, c'est compliqué. Ben voilà, on a fait le tour de toutes les divisions, pratiquement. Évidemment, il y aurait eu encore d'autres choses à dire. Et paf, regardez ça, c'est pas beau ça Bon, Tac, bah, 45 minutes, temps magnifique. additionnel. Le temps additionnel va arriver, donc le temps réglementaire est terminé. Eh bien, mon cher Thomas, qui a les petits doigts sur les boutons en régie, tu peux envoyer le jingle temps additionnel. C'est parti. Allez, un petit temps additionnel, c'est de circonstance, puisque ce soir, on sera diffusé à 19h sur YouTube. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site et sur YouTube. Le Ballon d'Or, 69e édition. Je pense pas que ça intéresse grand monde ici autour de la table, d'après ce que j'ai compris. Ça se passera donc ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Bon, qui va succéder à Rodri? Bah, ça dépend de la question. Qui on souhaiterait Ouais. C'est- Les Alors, qui, à mon avis, ce sera deux Dembélé. questions sont dans une. À mon avis, ce sera Dembélé. Si, voilà, c'est ce que tout le monde semble dire. Et de toute façon, il faut être réaliste et il le mérite. Maintenant, moi, j'ai un petit flip pour je suis pas très d'accord. Hakimi et Vitinha dans cette équipe du PSG. Ce serait quand même fort surprenant que ce soit pas un joueur du PSG après la saison qu'ils ont fait. Moi, je trouve, je sais pas, t'es pas d'accord par rapport à Dembélé, hein. Parce que moi, je trouve qu'au niveau stats, au niveau travail, au niveau pressing, la saison qu'il a fait, et puis il a quasiment jamais été blessé, il l'est seulement maintenant. Moi, je trouve ça Ouais, et puis impressionnant. même au niveau du storytelling, c'est beau, c'est vraiment un joueur qui renaît de ses cendres. Il est arrivé à Paris, un transfert quand même assez conséquent, mais j'ai envie de dire par la petite porte, dans la mesure où tout le monde disait de toute façon il est éteint, il est foutu, fini. ouais. Et maintenant on le revoit au niveau auquel on l'attendait quand il a quitté Dortmund pour le Barça. Je trouve même si j'aime beaucoup le jeu de Lamine Yamal, je trouve que cette année, que ce soit sur base des stats, sur base Palmarès. de l'implication sur le terrain, Même au Pour niveau moi, fair play et compagnie, ouais. c'est les trois critères. Pour moi, ça devrait c'est être un gars Dembélé. qui est super cool. Ouais, ouais, c'est un clairement. Alors, par il rapport à le Paris, mérite. moi je suis d'accord avec vous. Ok, il a eu une incidence quand même assez importante. Mais quand je vois des doués, quand je vois. Doué, c'est trop tôt. Hein, pour lui, je pense. voilà. Ok, il aurait peut-être le trophée des jeunes, peut-être. C'est sans peut-être doute. là qui. Là, encore une voilà. fois, on voit la connexion Union Brighton. Ouais, on sent ça tout doucement arriver, effectivement. Non, moi, Hakimi, je trouve qu'il le mérite presque plus pour moi. Bah, Quand moi on aussi, voit pour moi, oui. l'incidence qu'il a sur les rencontres. Mais c'est un bosseur dans l'ombre aussi. Mais après, forcément, quand je dis Dembélé, c'est parce qu'on vit dans une époque où malheureusement, voilà, les stats. Et, Ouais, et tiens. à part Rodri l'année passée, qui a un peu été l'exception, si on prend les 10 derniers ballons d'or, bon après il y a eu les 2 extraterrestres, il y a eu Ronaldo, Messi. Les stats. Non, mais il y a, Ouais, c'est souvent. il y a des gars comme Rafinha, par exemple, du Ouais. Barça, qui ont fait Mais une saison même Pour moi, hallucinante, ça quoi. doit être un gars du PSG. Bah et moi ouais. aussi, ma préférence, elle irait plutôt vers Hakimi parce qu'en plus d'être incroyable au niveau de son impact dans son équipe, déjà il joue à un poste qui est très rarement récompensé. Ouais. Et dans son équipe nationale, le gars, il a complètement changé la face de l'équipe du Maroc. Hein, depuis Ouais. qu'il est depuis 2022, la Coupe du Monde, le Maroc, c'est top 10 au monde. Ouais. Et c'est en partie, ok, il n'y a pas que lui, mais c'est en partie grâce à Hakimi qui fait tout dans cette équipe. Hein, tout, il botte les phases arrêtées, il met des coups francs directs, il cavale sur le flanc droit. Moi, je le donnerais plutôt à Hakimi parce que c'est le genre de joueur que je préfère. Dans les stats, je pense que c'est quasiment certain que c'est Dembélé qui va l'avoir. Ouais, Hakimi, d'ailleurs, j'espère qu'il ne se blessera pas parce qu'il n'a pas de doublure apparemment. C'est Zahir Emery, je pense, à Paris, qui joue en tant que latéral droit de substitution. Il n'est pas son poste Ce de qui est formation. interpellant, un club qui a des moyens de prédilection. illimités, il n'y a pas de doublure pour le back droit. C'est surprenant. C'est dire aussi tout l'intérêt qu'on porte à ce poste-là en règle générale. Hein. Le dernier défenseur, c'était Cannavaro, je crois, Marion.
Monsieur Camanavaro. On va vous laisser sinon. Hein. Encore un frère spirituel. Mais il avait des cheveux à une époque. J'aurais bien voulu faire sa carrière, franchement, mais moi je jouais pas à sa place. Alors c'est comique, Mario, toi qui suis la Ligue 1. Oui. OM PSG reporté hier. Ça va se passer pendant le Ballon d'Or. C'est particulier. Oui. Bon, Après, oui, voilà, c'est la constance. C'est par la force des choses, hein, mais bon. Ça sera après, le match est à 20h, la remise se fait généralement vers 22h45, Oui, donc oui. pas de souci, on pourra regarder les deux, hein, les gars. Ne vous inquiétez pas. Hein. Et drôle de circonstances, Doué, João Neves et Dembélé sont forfaits pour ce match-là, donc ils pourront être à la cérémonie. Ah oui, d'accord. J'ai envie de dire qu'ils sont forfaits comme par hasard. Comme par hasard. Dembélé est blessé long terme, mais Doué aussi, je pense. Neves, je sais pas trop. Mais de toute façon, moi, ça me paraît quand même logique que le foot sur le terrain passe devant une cérémonie. Enfin, je veux dire, cérémonie, tu t'en fous, la cérémonie, tu regardes qui prend le petit ballon en or, et puis c'est bon. Hein, ouais, mais pour le joueur en lui-même... Le joueur, il est payé pour être footballeur. Oui, hein, ça oui, mais regarde... si c'est pour une Dembélé, il sera là. On n'en parle pas, mais Naples joue ce soir aussi. Scott McTominay, il est nominé au Ballon d'Or aussi, personne n'en parle. Tout à fait. Alors c'est un match qui est prévu ce jour-là, depuis longtemps. Bien vu, Adrien, bien vu. Non, c'est vrai. Ok, Donnarumma, favori pour les gardiens Alisson Becker. J'ai pas Première ligue, à vous, monsieur Adrien. C'est son match au cours de PSG, là, Becker. Mario. J'ai pas trouvé Marcos Peano dans la liste. Donc je passe mon tour. Bonne petite réponse. Le coach, ce sera, à mon avis, Hansi Flick ou Luis Enrique. Sébastien Pocognoli. Ah, je poursuis sur la même ligne que Mario. Frédéric Taquin. Je n'ai pas trouvé, mais je dirais quand même Luis Enrique pour ce qu'il a apporté. Quadruplé, finale de Coupe du Monde des clubs. Là, il a un bâtard, je pense. À la limite, oui, Flick, par contre, je le cite parce que quand même, première saison au Barça, c'est beau ce qu'il fait. Il a fait un triplé, demi-finale de Ligue des Champions. Ouais, non, c'est très beau. Arnaud Slot aussi, alors, dans ce cas-là, c'est le même genre. Il a qu'un titre. Je serais plus choqué si c'est pas Enrique qui gagne ce prix-là que si c'est pas Dembélé qui est Ballon d'Or. Ça me choquerait plus de voir ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Rien à rajouter, les garçons? Non, Désiré Doué pas de réclamation. Pas de réclamation? Non, ça va. Ça va. On peut arriver au terme de l'émission, je pense. Liste des courses, vous avez besoin de rien, je dois passer tout à l'heure au Colruyt. Donc voilà, les jeunes, Doué ou João Neves. Doué, je pense. Doué. Qui porte bien son nom. Exact. Ok, merci les garçons, merci d'avoir joué le jeu, merci à vous de nous avoir suivis. Émission donc qu'on peut trouver sur notre site internet. Touche pas mes cheveux, toi, pour ceux qui me restent. Et donc à partir de 19h sur YouTube, sur la chaîne en Tencent, bien entendu, onglet podcast. Les pieds carrés reviennent le lundi 6 octobre. Mangez du foot, mais pas trop. À bientôt.